Eh bien, chers amis rotariennes, chers amis rotariens, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette assemblée générale donc, de district qui se déroule dans ce centre culturel de Michel Simon de Noisy-le-Grand. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être nombreux. Je remercie aussi, en tant que Noiséen, je remercie Monsieur le maire et Madame Hélénon d'être venus nous honorer de leur présence, c'est particulièrement gratifiant. Voilà, donc c'est pour le club aussi une première d'avoir une assemblée générale depuis sa création en 1997. Voilà, ça fait à peu près 30 ans que le club existe, pas tout à fait, mais presque. J'en suis le doyen, voilà, et aussi j'ai l'avantage d'être le dernier actif membre qui a participé à sa création. Alors, je ne sais pas si c'est un avantage, parce que dans avantage il y a âge, évidemment, évidemment ça tourne, donc comme on le sait Rotary, la roue tourne. Voilà. Bien, donc notre club a été créé mixte, et donc c'était une époque, alors ça paraît évident aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était pas forcément aussi évident que ça. Et nous avons maintenu cette mixité puisqu'aujourd'hui nous avons plus de membres féminins que de membres masculins. Voilà. Ah ouais. Merci. Alors notre vie de club a été comme celle de tous les clubs, je suppose. Enfin, bon, je n'ai pas participé à d'autres, mais avec des hauts et des bas. Mais bon, on a toujours essayé de maintenir au sein du club le sens de l'amitié. Et puis on essayait de faire, comme c'est écrit ici, de passer à l'action autant qu'on pouvait, et puis d'agir, voilà, comme tout bon ontarien, voilà, avec bon, des succès et des échecs évidemment comme tout. Voilà, donc c'est un club qui s'inscrit dans une ville qui s'appelle Noisy-le-Grand, comme vous le savez déjà. C'est une ville donc qui est devenue une ville importante dans la Seine-Saint-Denis, puisqu'elle compte environ... Vous me rectifiez si je me trompe, 75 000 habitants à peu près 73, bon, enfin bon, c'est presque pareil hein, quand même, 73, 75. Voilà, donc 75 000 habitants. Elle a la particularité d'être située en bordure du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne. Voilà, ce qui fait qu'elle a quand même une certaine ouverture. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre que j'ai oublié là? Attendez. Alors, ses origines sont anciennes, en fait, puisqu'elle a des origines mérovingiennes, cette ville. Hein, donc, c'est pas étonnant, vu la proximité de Chelles, à côté. Et donc, mais son développement ne s'est vraiment commencé qu'à partir du XXe siècle, puisqu'en 1900, elle n'avait que 2000 habitants. Hein. Donc, 2000 habitants à 73 000 ou 75 000, bon, c'est une belle progression. Hein. Mais bon, évidemment, à Los Angeles, en 1840, il y avait 2000 habitants aussi, et maintenant il y en a 13 millions, donc voilà, on n'est pas tout à fait à la même échelle. Donc à l'époque, l'activité de la ville, c'était principalement de l'agriculture, mais il y avait aussi un vignoble fort développé, qui était donc développé sur les bords de la Marne, sur les collines au bord de Marne, et qui alimentait à l'époque la région parisienne en vin. Donc son développement s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale, surtout à partir des années 70, lorsque le RER A est arrivé sur la ville. Bon, ça faisait partie d'un plan de développement de l'Est parisien, et donc voilà, c'est son point de départ qu'elle a eu à cette époque-là. Sa surface, elle part de la Marne, et va bien au-delà de la 4 qui la traverse. Hein. Et donc, bientôt, nous aurons l'arrivée de 2 lignes du Grand Paris. Donc, ça veut dire que c'est une ville qui a des moyens de transport bien développés. Il y a le RER E en plus qui est là. Donc, c'est une ville qui, de ce point de vue-là, est bien munie en moyens de transport. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre. Pour l'anecdote, le centre Michel Simon s'appelle Michel Simon puisque Michel Simon a vécu dans notre ville. Bon, sa maison a disparu depuis. Nous avons aussi un conservatoire qui s'appelle Maurice Baquet, puisque Maurice Baquet était prof de violoncelle au conservatoire, et il a fait la gentillesse de venir nous voir quand nous étions un jeune club, avant sa mort. Donc voilà, c'était une petite anecdote pour vous situer un peu la ville de Noisy-le-Grand et la vie du club. Voilà, pour y vivre depuis à peu près presque 40 ans,
Voilà, c'est une ville qui est agréable à vivre, elle a des grands ensembles, elle a aussi des quartiers pavillonnaires, et il y a une forte vie culturelle, une forte vie sportive et associative, importante, parce que je crois qu'il y a 400 associations, c'est ça? 400, pardon? 600 associations. Nous en faisons partie, nous modestement, au niveau du Club Rotary. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous. Déjà, avant de commencer, remercier Monsieur Gilles pour ses propos introductifs. Il connaît très bien la ville de Noisy-le-Grand, moi je le constate. Et c'est vraiment effectivement une ville, comme je disais, très agréable. Si vous avez l'occasion à la fin de la journée d'aller flâner un peu en centre-ville, vous pourrez le découvrir et on est en tous les cas très heureux de vous accueillir ici à Noisy-le-Grand. Chers membres du Rotary Club, cher gouverneur, chers Noiséennes, chers Noiséens, c'est aujourd'hui avec un grand plaisir que je vous accueille à Noisy-le-Grand dans cet espace Michel Simon. Recevoir près de 200 Rotariens de Noisy-le-Grand, de Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs est un honneur pour notre ville. Le Rotary Club Noisy-le-Grand fête cette année ses 29 ans, ce qui a été dit précédemment, des années d'engagement, de solidarité, d'actions concrètes sur notre commune. C'est une preuve que les valeurs que vous portez collectivement, servir d'abord, l'amitié, la diversité, trouvent ici à Noisy-le-Grand un écho particulier. La collaboration entre la ville et le Rotary Club de Noisy-le-Grand existe depuis la création du club. Donc depuis bien avant que nous soyons élus municipaux, puisque Madame Hélénon, maire adjointe à la vie associative, et moi-même viennent d'être élus municipaux depuis 3 mois lors du renouvellement. Mais il faut reconnaître effectivement que le travail était déjà engagé depuis longtemps, et c'est tant mieux. Ça s'est traduit par des actions concrètes que je suis fier de vous rappeler aujourd'hui. Dans le domaine de la santé, d'abord, la ville s'est tenue à côté du Rotary sur des actions comme Jetons le cancer, Espoir en tête, dont la première édition a eu lieu au cinéma Le Bijou, au centre-ville, pour sensibiliser, dépister, faire preuve de solidarité. Ce qui est exactement le visage que nous voulons donner à notre ville, avec nos associations et nos habitants. Dans le domaine de l'éducation également, le soutien au voyage scolaire, la lutte contre l'illettrisme, ce sont des causes qui engagent l'avenir de nos enfants et l'égalité des chances. Sur la vie locale aussi, les conférences, la présence au marché, à la brocante, les 10 km de Noisy, autant de rendez-vous où l'on croise les Rotariens et qui font du Rotary un visage familier pour les Noiséennes et les Noiséens. Et je pense enfin, bien sûr, à votre engagement en faveur du handicap, notamment à travers votre collaboration avec l'IME Jean Richepin, un partenariat auquel la ville est particulièrement attachée. Cette journée marque aussi un moment important, celui de la passation de collier entre 2 gouverneurs. Et je souhaite avoir un mot particulier pour Isabelle Perrieux, votre futur gouverneur. Isabelle Perrieux, comme Monsieur Gilles, ce sont des Noiséens historiques. Il y a 29 ans, l'année même où le club voyait le jour ici, elle a choisi de s'installer à Noisy-le-Grand. Elle y a élevé ses 2 filles qui ont grandi ici. Elle s'y est engagée à travers le conservatoire, la vie associative locale, et également son activité professionnelle par laquelle je l'ai rencontrée il y a 11 ans maintenant. Qu'une Noiséenne devienne gouverneur, c'est une fierté pour toute notre ville. Nous la mettrons en avant, je peux vous le dire, dans les éléments de communication de la ville. Et je lui adresse, au nom de tous les Noiséens, mes félicitations, mes vœux de succès dans ses fonctions. Le Rotary Club et la ville de Noisy-le-Grand vont continuer à travailler ensemble, tout simplement parce qu'on se trouve sur l'essentiel, le sens du service, l'attention aux autres et le plaisir de faire des choses utiles pour les habitants. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je crois que Madame Perrieux, je la verrai moins souvent parce qu'au travers de ses fonctions de gouverneur, elle va être amenée, je crois, m'a-t-elle dit, à visiter vos 60 clubs. Donc elle a beaucoup de travail
pour faire le tour du territoire et qu'elle aura, m'a-t-elle dit également, des actions et des voyages en France et à l'international. Donc nous la verrons moins sur le territoire, mais c'est une bonne chose pour faire rayonner Noisy-le-Grand et faire rayonner vos Rotary Club. Bonne journée à toutes et à tous. Bienvenue à Noisy-le-Grand. Merci, monsieur le maire.